Déclaration de la plateforme Les leaders de demain. Avec 8 candidats en liste, dont le président de la transition, Brice Clotaire Olivier Nguema, ce scrutin a été décisif pour la nouvelle démocratie et le nouveau Gabon. Dans le cadre de l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025, la plateforme Les leaders de demain, regroupant plus de 10 associations et ONG légalement constituées, a déployé 63 observateurs accrédités pour suivre le déroulement du scrutin supervisé par la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs. Ces observateurs nationaux formés selon les normes nationales et internationales ont couvert principalement certaines zones du Grand Libreville, notamment Libreville, Ovendo, Akanda et Toub, ainsi que le Cap Extérieur. En ce qui est des provinces, nous avons le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Angui, l'Anyanga, le Goué maritime et le Wellington, y compris le Sénégal et l'Allemagne. Leur mission a consisté à évaluer l'atmosphère générale du vote, à observer le processus électoral et à fournir les éléments d'évaluation concernant le dit processus. Les membres de la plateforme Les leaders de demain, après l'obtention de leur accréditation à la veille du scrutin, se sont déployés sur le terrain et ont mené une série d'inspections pour assurer l'état de préparation des bureaux de vote, du matériel et les conditions logistiques. Les échanges avec les autorités locales et les commissions électorales provinciales, communales ont permis de vérifier que tout était en ordre le jour J. Le climat préélectoral a été jugé calme et serein, marquant la transition politique sans heurts depuis certains temps et depuis le 30 août 2023. La veille du vote, la disponibilité du matériel et la formation de certains agents dont les points ont été vérifiés ne semblent pas en aucun cas n'a pu perturber le bon déroulement de l'élection. Le jour du scrutin, le 12 avril, les observateurs ont suivi les opérations de manière rigoureuse, vérifiant l'ouverture des bureaux de vote dès 7 heures en observant la conduite ordonnée du processus. Le processus d'identification, l'aménagement des lieux de vote, la présence des représentants des candidats et des agents électoraux ont été minutieusement observés. Selon la plateforme des leaders de demain, le taux de participation à cette élection a été impressionnant, près de 75,6%. Un chiffre significatif qui témoigne de l'intérêt des électeurs pour cette élection. Le climat général pendant le vote est resté calme. La transparence a été assurée dans la plupart des bureaux de vote. Lors du dépouillement, il a été supervisé en toute transparence et impartialité. La plateforme Les leaders de demain a noté un processus minutieux et professionnel avec une forte présence des représentants des candidats, notamment surtout celui de Brice Clotaire Olivier Nguema et certains observateurs nationaux et internationaux. Aucun incident majeur n'a été signalé, bien que quelques irrégularités mineures, je veux dire, observées, notamment les difficultés d'accréditation pour certains d'entre nous, pour certains observateurs et l'absence des représentants de certains candidats, celles-ci n'ont pas eu d'impact significatif sur la crédibilité du scrutin. En termes de mobilisation des électeurs, la plateforme des leaders de demain, qui a déployé près de 60 observateurs à travers les 7 provinces du Gabon,
et à l'international salue la mobilisation significative de la population gabonaise. Dans 56,5% des bureaux de vote visités, les électeurs se sont présentés en grand nombre, formant une longue file d'attente, signe de l'importance accordée à ce scrutin par 9220 électeurs inscrits. En ce qui est des conditions de vote, la plateforme des leaders de demain a noté notamment la satisfaction de l'ensemble de ce qui s'est fait. La transparence du processus a été observée avec 95,6% des bureaux de vote, tandis que les procédures ont été correctement appliquées dans 87,9% des cas. Local a prévalu avec 94,5% des lieux de vote, renforçant l'image d'un scrutin paisible et maîtrisé. Il a noté également les points positifs à relever dans le cadre de ce scrutin, notamment l'amélioration de la disponibilité du matériel à l'ouverture des bureaux de vote, la crédibilité et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, un progrès noté, ainsi que nous appelons également quelques efforts supplémentaires pour une pleine inclusion. Pour la première fois au Gabon, nous avons pu noter également que les détenus ont accompli leur devoir civique. Le taux considérable des suffrages exprimés pour la première fois des Gabonais qui se sont rendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir. L'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur en 24 heures après la tenue du scrutin. Une participation massive de la société civile en qualité d'observateur, la reconnaissance de la défaite des autres candidats après l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur en 24 heures. Aussi, il a noté que la mission de l'observation des leaders de demain a également observé une forte présence des représentants du candidat Olégué Nguema dans 69,6% des bureaux de vote, contre une représentation beaucoup plus limitée pour les autres représentants des candidats. Et l'observation va être transmise aux différentes institutions, à savoir le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle, à l'Assemblée nationale de la transition et au Sénat de la transition et enfin au CDRI. En somme, la mission d'observation de la plateforme des leaders de demain salue positivement le déroulement de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, soulignant une organisation généralement satisfaisante et un engagement des partis prenantes en faveur d'une élection transparente, libre, crédible, démocratique. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère de paix, sans incident majeur, offrant une évaluation globale favorable au processus électoral de la 5e République. Je vous remercie. La coopération que nous signons aujourd'hui, il s'agit là d'une coopération sur sûr. C'est juste pour que la société civile soit plus forte. C'est-à-dire qu'un échange d'expériences, et de collaboration, de formation, de sensibilisation, pour qu'enfin nous puissions être tous au même niveau de compréhension et de partenariat. Nous avons trouvé une société civile, déjà je l'ai dit dans mon propos d'entame, en remerciant toute la population gabonaise de par leur dynamisme, parce que du jamais vu, pratiquement en 2024, nous avons parcouru presque toute l'Afrique, nous étions au Sénégal, qui était considéré comme le leader en démocratie. Mais au Gabon, je vous assure qu'a marqué un point très important, de par la mobilisation, le déroulement, et aussi on a vu une société civile engagée, dynamique.
Cette association nous a vraiment impressionnés. À la Ligue camerounaise, nous faisons dans la promotion, la défense des droits humains, la bonne gouvernance, la démocratie, le développement, la protection de l'environnement. Donc si ensemble nous pouvons aider nos États, parce qu'il s'agit ici d'accompagner nos États. Notre rôle, moi je l'ai toujours dit, même la dernière fois, nous sommes là pour accompagner nos États et non aller contre nos États. Il est question d'apporter le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. Si on veut se développer, il faut que ça commence par nous-mêmes. Donc si la société civile aujourd'hui est forte, l'Afrique va se développer.